Il y a eu tellement de grosses news ces dernières semaines chez Marvel que ça en devient presque difficile de suivre. Donc je vous propose qu'on résume tout ça dans cette vidéo. Et croyez-moi, vous allez avoir du petit poulet et des choses qui vont un petit peu plus vous agacer. En particulier avec une certaine araignée sympathique du quartier. On le sait, le MCU a de très grandes ambitions pour son avenir. Et c'est tout à fait normal. On parle de la plus grande saga de super-héros à ce jour au cinéma. Et ça n'est pas rien. Enfin bref, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On fait pas de chichi aujourd'hui et on part directement sur les dernières news Marvel qu'il ne fallait pas du tout manquer. Tout d'abord, Benedict Cumberbatch qui nous fait son show. Alors d'abord, il a déclaré qu'il ne serait pas présent dans Avengers Doomsday. Il a laissé sous-entendre qu'un film Doctor Strange 3 était en développement actif, que actuellement il recherchait un scénariste et potentiellement un réalisateur, et que Benedict Cumberbatch avait un œil là-dessus. Et il est revenu plus tard dans une autre interview en déclarant que si, il serait bel et bien présent dans Avengers Doomsday, et qu'il ne fallait jamais le croire. Alors, est-ce que là, du coup, il a balancé un truc qu'il ne devait pas balancer et il ne sera vraiment pas présent et il a essayé de se rattraper, mais en même temps, quel intérêt du coup de dire « ouais, je serai dedans », c'est pas très clair. En fait, le truc, c'est que je pense que initialement, il pensait encore à Kang Dynasty, ou dans Kang Dynasty, je pense qu'il ne devait pas avoir un rôle dedans, mais avec les réécritures et le changement de plan qui les ont amenés à du coup réaliser ce film Avengers Doomsday, les frères Russo, et à réécrire complètement l'histoire qu'avait écrit Michael Waldron, je pense que du coup, Doctor Strange a bel et bien un rôle dedans et qu'il s'est juste emmêlé les pinceaux, mais qu'on aura bien Strange dans les 2 prochains films Avengers, et que Doctor Strange 3, du coup, lui, sortira après les événements de Secret Wars, dans la prochaine saga, probablement la saga des mutants. Et un autre film qui devrait justement sortir après Avengers Secret Wars dans cette saga des mutants, c'est bien le film Black Panther 3. Et on avait de fortes rumeurs qui nous évoquaient la possibilité qu'on pourrait avoir un recast du personnage de T'Challa, Chadwick Boseman, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, et qui n'avait jamais été recast. Shuri l'a remplacé dans le rôle de Black Panther. Néanmoins, après quelques années, les fans se sont rendus compte pour la plupart qu'en fait, il aurait peut-être fallu recast, même si je pense qu'ils ont pris la bonne décision à ce moment-là. Après Secret Wars, un soft reboot est permis, donc autant ramener un nouveau T'Challa. Et on avait de fortes rumeurs insistantes là-dessus, et Nate Moore, producteur exécutif sur le film, a déclaré que ces rumeurs étaient fausses. Mais évidemment, il ne peut pas, à mon avis, tout de suite déclarer « ouais, on est en train de chercher un nouveau T'Challa », et de toute façon, c'est pas lui qui va le dire. Mais ce film Black Panther 3 est en développement actif, Denzel Washington devrait avoir un rôle dedans, et on a une autre information assez croustillante, c'est que ce film irait vers un ton plus horrifique et surnaturel. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, autant tester de nouvelles choses avec cet univers du Wakanda. Mais oui, comme dit, moi je crois dur comme fer à un nouveau T'Challa après Avengers Secret Wars, un nouveau T'Challa qui pourrait même déjà être présent dans ces 2 prochains films Avengers. Et puisqu'on parle de Avengers, eh bien je vous propose qu'on parle de Doomsday en particulier. Mais avant tout, sachez une petite information encore plus croustillante que les infos sur Avengers Doomsday. Enfin pour moi en tout cas, vous je pense que vous en foutez. Il y a énormément de personnes qui regardent ces vidéos sans être abonnés à la chaîne. C'est quand même un petit peu dommage, vous trouvez pas? Et toi? Ouais, c'est toi que je regarde. Tu fais peut-être partie de ces personnes. Eh bien, abonne-toi, tu me feras plaisir. C'est déjà pas mal. Tu feras une bonne action pour la journée, mais également tu peux laisser un pouce et activer la cloche, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines sorties à venir. Revenons maintenant à Avengers Doomsday. Nick Fury, ouais ça fait longtemps, ça fait depuis The Marvels, Nick Fury on l'a un petit peu oublié après son excellentissime Secret Invasion. Le personnage devrait bel et bien être de retour dans Avengers Doomsday, c'est pas déconnant, mais encore une fois je pense que ce sera pour un rôle minime. Nick Fury a perdu de son importance dans le MCU, et Secret Invasion, ça l'a encore montré, il n'a plus l'étoffe d'être un personnage majeur de cette intrigue. Quant à Doctor Doom, qui sera donc campé par Robert Downey Jr., il devrait être présent uniquement dans Doomsday et dans Secret Wars. C'est un petit peu dommage, mais on s'en doutait. Alors franchement, j'espère qu'on aura quand même peut-être un autre Doom après, même si j'en doute fortement. Je pense qu'on ira plus vers d'autres vilains qui se rapprocheront peut-être des vilains des X-Men, comme un Mr. Sinister par exemple. Et je sais que pour la plupart des gens, vous attendez absolument de voir les conséquences de Peter Parker après la fin de No Way Home, ses conséquences et son stress post-traumatique. Eh bien vous ne verrez rien de tout ça dans Doomsday, mais vous le verrez dans Spider-Man 4. Vous aurez des petites bribes qui teaseront légèrement Spider-Man 4, mais il se consacrera énormément à son rôle de Spider-Man. Là où les intrigues qui avaient été un petit peu plus posées à la fin de No Way Home seront bien plus développées dans le film Spider-Man 4. Et d'autres personnages très importants de l'écurie Marvel devraient faire leur retour dans Doomsday, et on en avait déjà parlé, c'est Deadpool et Wolverine, et il semble se préciser qu'ils auraient un petit rôle dans celui-là, avant à mon avis d'avoir un rôle majeur dans la suite Avengers Secret Wars prévue elle pour 2027. Et oui, nos 2 X-Men, enfin notre grand X-Men et notre X-Men stagiaire reviendront. Et en parlant des X-Men, transition toute faite, puisqu'on a des nouvelles sur le film X-Men, qui apparemment s'accélérerait vraiment. On pourrait avoir des annonces dans les prochains mois, le tournage pourrait commencer dès l'année prochaine, et on pourrait même avoir une sortie en 2027. Et apparemment, le film ne sera pas une origin story.
c'est peut-être plutôt une bonne chose. Je pense que pour le coup, l'origin story de la plupart des personnages, on la connaît, même si elle sera évidemment réexpliquée. C'est tout à fait logique. Un autre film a été malheureusement sacrifié, c'est le film Armor Wars, qui ne sortira pas tel quel. Je m'explique. Il est repoussé indéfiniment, il va être retravaillé, et initialement, il devait y avoir 3 méchants. Val, j'allais dire Blue Beetle, mais juste Beetle, et Justin Hammer qui devait revenir après son rôle dans Iron Man 2. Donc le film, à mon avis, sortira après Secret Wars, et je pense fortement, c'est ma théorie, que ce film ne sera pas un film qui mettra en vedette War Machine, mais sera bel et bien le reboot de Iron Man dans le MCU, qui nous présentera un nouveau Tony Stark, un Tony Stark différent de celui de Robert Downey Jr. évidemment, et ce film sera le nouveau Iron Man. Et en parlant de la suite du MCU, Wiccan et Hulkling devraient avoir un rôle majeur dans la suite de ces aventures. Hulkling devrait avoir un rôle important avec toute cette saga cosmique et Annihilus, et du coup, l'intrigue entre lui et Wiccan sera fortement développée, on s'en doutait, mais c'est bien d'avoir la confirmation. Et la petite dernière qui ne va vraiment pas vous plaire, vous le savez, Sony est en pleine réécriture de son univers, ils ont l'intention de faire un reboot total en oubliant Kraven, Venom, Madame Web, et en repartant dans une nouvelle direction, et il se murmurerait, attention cela reste une rumeur, qu'ils repartiraient avec Miles Morales pour leur reboot d'univers. Cette rumeur, je n'y crois pas du tout. Je m'explique. Pour moi, dans le MCU, on va avoir une nouvelle trilogie avec Tom Holland qui va nous introduire le personnage de Miles Morales. À la fin de cette trilogie, il y a de fortes chances que Tom Holland, son Spider-Man, finisse par mourir et soit remplacé justement par un Miles Morales dans le MCU. Alors du coup, chez Sony, à mon avis, on va continuer avec un Peter Parker. Moi, il y a un truc que je pense, c'est qu'on peut avoir Peter Parker tout seul, on peut avoir Peter Parker et Miles Morales ensemble, mais on ne peut pas avoir Miles Morales tout seul. Enfin, au cinéma, pour moi, on est obligé d'avoir les deux. Ou juste Peter Parker. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on soit dans une période où on est uniquement un Spider-Man, Miles Morales, et qu'on oublie complètement Peter Parker. Ça me paraît très étrange. Donc pour le coup, je verrais bien, comme dit Tom Holland encore dans le MCU quelques années, qui sera remplacé à un moment donné par Miles Morales, et chez Sony, on repart soit avec un nouveau Peter Parker, soit on continue l'intrigue de Andrew Garfield, et je serais clairement partisan de continuer avec Andrew, ce serait une très bonne chose pour moi. Voilà, pas mal de petites news, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.